Yo, salam alaikum à tous, comme on dit dans le jargon. Comme vous pouvez le constater, je suis de souche arabesque. Et oui, dont le titre de la vidéo, 5 clichés sur les arabes. Cliché numéro 1. Vous croyez vraiment que les personnes d'origine arabe, ou autrement dit, je cite, bougnoul, couscous, tagine, merguez, ont l'instinct du vol, comme un lion qui pourrait chasser la grenouille. Enfin, je voulais dire une brebis. Ouais, c'est plus crédible. Allez, je reviens. Oh, je vais aux toilettes. Vas-y, hein. Les 10e cliché. Ah oui, le 12e. À ce qui paraît, tous les Arabes ont commencé, c'est-à-dire ils sont venus en France, enfin, je parle bien de nos ancêtres, avec un certain accent. Un accent, ma foi, très accentué. Oui. Donc, si on rentre dans cet état d'esprit, comme a dit un certain monsieur Gad Elmaleh, ce sont les pilules miracles qui sauvent la vie. C'est-à-dire que tu prends une pilule, et après ça va mieux. En vrai, je vous dis la vérité. Vous confondez arabe et blédard. Et oui, ce sont deux personnes, enfin, deux styles différents. Donc oui, les arabes sont normaux, les blédards, normaux aussi, mais autrement. Un blédard est un immigré qui vient d'une contrée plutôt loin. Et oui, une contrée plutôt, ma foi, africaine, si on parle des Maghrébins, ou encore une contrée assez riche, comme l'Arabie Saoudite, ou encore le Qatar. Et vous connaissez tous le Qatar, ils ont acheté tout, même moi. Oh Roméo, j'ai faim, j'ai passé haut, juste attends à la fenêtre. Pourrais-tu l'acheter les sonnets? Dieu que les heures semblent longues. Est-ce mon père qui s'en allait si vite? Ah ouais, il s'en allait vite. D'accord. Donc oui, c'est plus fréquent de voir un blédard avec ce soi-disant accent qu'un arabe d'origine française. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai grandi en France. Je vais pas avoir l'accent d'une manière constante. Merde. Ça marche. Et ouais, les pilules. Donc oui, le téléphone arabe. Donc comme le dit si bien le titre, ce téléphone arabe est non pas une marque, ce n'est pas comme iPhone ou encore Samsung, c'est plus un téléphone qui va raconter aux autres ce que toi tu veux pas raconter. Donc toi c'est automatique. Lui il va dire ça, lui il va dire ça, lui il va dire ça, il va encore dire ça, et lui il va redire ça. Jusqu'au président de la République, lui il va le savoir, après tu vas aller en prison. C'est comme ça, c'est la famille. Hermine, tu sais pas quoi, mais par contre tu le dis pas, ok? Non, non, vas-y. Non, parce que en fait, la dernière fois j'ai vu une biche verte. La vie de ma mère elle était verte, je sais pas ce qui s'est passé, genre elle coulait dans l'eau. Sérieux? Ouais, je te jure. Attends, je reviens. Ah, vous savez quoi? Beaucoup sont les personnes qui croient que tous les Arabes sont des terroristes. C'est-à-dire, un terroriste c'est quoi déjà? C'est un mec qui a une veste avec des bombes et puis qui se fait exploser. Donc c'est un kamikaze, du langage assez courant. Attention, une bombe! Écoute bien les consignes. Tu bouges une oreille, oh là le nez, tu fais exploser la tête tout de suite. Mon dernier cliché est mon cliché préféré. Et oui, la nourriture. Cette culture arabesque a quand même des bons côtés, il faut le dire. Moi, par exemple, quand je vais dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Amine, je peux venir manger du couscous chez toi, s'il te plaît ?» Mais tu crois vraiment que je mange que du couscous? C'est-à-dire qu'à chaque minute de ma vie, il y a du couscous chez moi. Je rentre chez moi le goûter le couscous, je rentre chez moi le soir le couscous, et je rentre chez moi à midi le couscous. Tu crois que c'est tout le temps comme ça? Bah oui, les arabes. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'ai envie de vous dire plusieurs choses qui sont